Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines plateformes pour investir sont gratuites alors que d'autres facturent des frais? Ou encore comment ces dites plateformes gratuites peuvent valoir des milliards alors que vous ne payez rien? Dans cette courte vidéo, nous allons explorer les différents modèles économiques des plateformes d'investissement et trading en ligne et comprendre comment elles génèrent leurs revenus. Donc bonjour, c'est Rémi, bienvenue sur Parlons Long Terme. Pense à liker cette vidéo et à t'abonner si cela te semble juste. Et sans plus attendre, attaquons avec le premier modèle économique. Le premier modèle, bien connu des nouvelles plateformes émergentes, est le modèle Payment for Order Flow ou paiement pour flux d'ordre. Ces plateformes ne facturent pas de frais de transaction ou des frais très bas, ceux dont elles se vantent, car elles gagnent en réalité de l'argent en vendant le flux d'ordre des utilisateurs à des teneurs de marché que l'on appelle des market makers. Des teneurs de marché qui paient pour obtenir un flux d'ordre constant qu'ils peuvent ensuite traiter. L'inconvénient principal selon moi est relatif à l'exécution des ordres qui peut ne pas être optimale pour l'utilisateur car le teneur de marché cherche logiquement à maximiser ses profits. Donc bien que ce modèle soit attrayant pour des débutants ou ceux qui font de petites transactions, il peut présenter des conflits d'intérêts majeurs pour l'investisseur, surtout lorsque les montants deviennent importants. Je ne nommerai volontairement pas de plateforme fondée sur ce modèle pour éviter toute censure juridique de cette vidéo, mais je vous laisse faire la liste de ces dernières qui sont nombreuses en commentaire et que de nombreux, influenceurs finance mettent en avant par un manque de sens moral ou la plupart du temps par simple ignorance. Le second modèle est celui des marges sur les conversions de devises. Certaines plateformes, dont une plateforme néerlandaise bien connue, offrent des transactions à faible coût, mais elles se rattrapent en appliquant des marges plus importantes sur les conversions de devises. Par exemple, lorsque vous achetez des actions américaines en euros, la plateforme applique un taux de change légèrement moins favorable à l'utilisateur. Les frais de transaction sont donc généralement bas, mais attention aux frais de conversion de devises qui peuvent se révéler importants à terme. Ce modèle est donc intéressant pour les investisseurs européens qui se concentrent sur les actions locales en euros, mais les frais de change peuvent s'accumuler pour ceux qui s'exposent sur les marchés étrangers par le biais de ce genre de plateforme. Je vous laisse encore une fois dresser par vous-même en commentaire la liste des plateformes fondées sur ce modèle. Le troisième modèle économique est celui des frais de transaction fondés sur un modèle transparent. Les utilisateurs paient des frais fixes ou variables par transaction, mais en échange, ils bénéficient d'une exécution rapide des ordres et d'un accès à une plus large gamme de marchés. L'avantage pour l'utilisateur, c'est une meilleure exécution des ordres et un accès à des outils professionnels. Contrairement au premier modèle, il n'y a selon moi pas de conflit d'intérêt car la plateforme ne vend pas vos ordres à des tiers. Ce modèle convient particulièrement aux investisseurs sérieux et ou à ceux qui ont besoin d'une grande variété de marchés et d'instruments. Ma référence internationale en la matière est bien évidemment Interactive Brokers, mais pour être à mes yeux le meilleur broker du monde, car ses frais bien que transparents sont particulièrement bas, Interactive Brokers se rémunère également d'une autre manière via le prêt de titres qui représente notre dernier modèle. Concrètement, certaines plateformes offrent la possibilité pour les utilisateurs qui le souhaitent de prêter leurs actions à des vendeurs à découvert, également appelés short sellers. En retour, elles gagnent des intérêts sur ce prêt et une partie de ces intérêts est partagée avec ses utilisateurs l'ayant choisi. L'avantage pour l'utilisateur, c'est le potentiel de gain supplémentaire si vous acceptez que vos actions soient prêtées, bien que cela peut comporter un risque à évaluer comme d'habitude. Et ce modèle pourra convenir à des investisseurs long terme qui ne craignent pas le risque sous-jacent et veulent maximiser leurs gains. Vous l'aurez compris, c'est à mes yeux Interactive Brokers qui se démarque le plus et qui accueille aujourd'hui 100% de mon patrimoine investi sur les marchés financiers. Cette plateforme offre un modèle économique transparent avec des frais clairs sans conflit d'intérêt majeur avec ses utilisateurs dont je fais fièrement partie aujourd'hui. Leur exécution d'ordre est à ma connaissance parmi les meilleures du marché. L'accès à un grand nombre de marchés internationaux me permet d'aller dénicher des small caps exotiques facilement pour y investir sereinement. Et enfin, Interactive Brokers est régulé à l'échelle mondiale, ce qui offre une sécurité supplémentaire à ses utilisateurs et me facilite également la vie car j'investis en bourse via mes sociétés domiciliées à l'étranger pour des raisons que vous pouvez deviner. J'ai eu au cours de ces 4 dernières années des dizaines de brokers qui m'ont demandé de les mettre en avant sur cette chaîne, ce que j'ai toujours refusé car je n'étais pas aligné avec leur modèle de rémunération. Étant depuis peu habilité à promouvoir cette plateforme que j'utilise depuis mes débuts pour investir, vous trouverez en description un lien pour en savoir plus sur Interactive Brokers et ses nombreux avantages, comme un plan d'épargne offrant un taux de 4,2% par an sur le dollar au moment où j'enregistre cette vidéo. Je vous invite bien évidemment à revérifier ce taux ainsi que les conditions associées si cela vous intéresse en cliquant sur le lien en description.
Et personnellement, sachez que je place une grande partie de la trésorerie de mes entreprises via leur compte rémunéré. Ce format de vidéo plus court est nouveau. Et si cette vidéo t'a plu et qu'une vidéo sur l'implication de la faillite d'un broker t'intéresse, eh bien fais-moi signe en commentaire. C'était Rémi sur Parlons Long Terme et je te dis à très vite, cher ami.